Il faut savoir aussi une chose qui est très importante, c'est que la surface de plancher dont je parlais tout à l'heure, c'est une surface qui est calculée avec donc la surface de l'intérieur de tous les murs, mais on retire de cette surface la terrasse et toutes les surfaces annexes. Donc si vous avez une maison qui fait 400 mètres carrés et que vous avez 149 mètres carrés de surface de plancher, vous pouvez ne pas passer par un architecte. Surtout que depuis 2012, le permis, il est déclaratif. Donc vous déclarez un permis, votre maison, elle peut faire, allez, elle peut faire 400 mètres carrés en réalité, mais vous déclarez, allez, 145 mètres carrés. Ça sera maintenant au service de l'État, à la police de l'urbanisme, à vérifier si le permis que vous avez déposé, donc l'autorisation administrative de construire, correspond à ce qui a été réalisé. Donc chacun son boulot. C'est aussi aux mairies, au service d'urbanisme, de vérifier si la personne qui a signé le CERFA du permis de construire, donc le CERFA c'est un imprimé qui a été mis en place par le législateur, si la personne qui a signé le CERFA est vraiment architecte. Et ça, c'est pas compliqué. Les services instructeurs doivent aller sur le site de l'ordre. Mais maintenant, il y a une chose qui s'est rajoutée, c'est l'attestation. Quand on dépose le permis, on dépose une attestation d'architecte. Donc, je déclare d'avoir déposé et être à l'origine du permis numéro tant. D'accord ? Et là, ça nous couvre. Sauf qu'il y a toujours des failles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vous, c'est le consommateur, c'est le pétitionnaire qui doit prendre les choses en main et qui doit se dire, voilà, il y a des architectes, je dois leur faire confiance et je passe par eux. Il y a des dessinateurs, je peux leur faire confiance parce qu'ils ne sont pas mauvais et je passe par eux, mais dans la limite du seuil autorisé.